Donc je filme en une deuxième partie, sinon la vidéo serait trop longue. Donc on sortait de cette espèce de lick à la Chuck Berry avec un saut de corps. Et on va partir sur ce nouveau. Donc en fait, on s'arrêtait sur le bend. Donc là, on est arrivé sur ce bend en 13e casse-corde de si. Qu'on va laisser mourir. Donc qui descend avec l'index qui est déjà plaqué pour le pull-off en 10. Je passe majeur sans décoller mon index qui est toujours en 10 cordes de si. Majeur donc 12 cordes de sol. Et je repars immédiatement. Donc c'est ce phénomène Gilmour qui souvent il part sur une corde puis revient tout de suite en arrière comme un peu comme si on jouait en gaucher en fait. Et c'est ses influences Jimi Hendrix. Donc j'ai fait 12, je suis reparti en 13 cordes de si. Donc si possible, là j'ai oublié de préciser, mais le pull-off jusqu'à la corde de sol, ici tout est lié sans rejouer. Donc 13. Donc là, il part sur un bend pour finir corde de sol 12e case. Ça va très vite, donc il monte et il redescend, pull-off. Ça fait bien 3 mouvements. D'accord? Il finit donc 12e case corde de ré. Et il remet sa petite tierce mineure ici qu'il adore. 10e case corde de sol. Donc Et puis on arrive sur le lick très connu de l'album. Où il fait des légères variations. Puisqu'effectivement, pour lui, c'est juste une impro avec un chemin commun. Mais c'est pas du note à note. C'est pas une partition. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons donc le... Comme si nous pouvions visualiser un accord de ré mineur, pour ceux qui sont un petit peu avancés. Donc là on est sur la tierce mineure du ré. En pull-off, donc on est 6-5 cordes de si. Pull-off. Et je retourne donc 7 cordes de sol. Et tout de suite 5 cordes de si. Et je reviens hammer. Pour moi c'est ce qui est le plus fluide et le plus logique. 5-7 cordes de sol. Et petit doigt 8 cordes de si. Je reviens 7 cordes de sol. Et je le laisse en pull-off mourir sur ma 5e case corde de sol. Tout le monde va bien? Donc petite blague, c'était pour voir si tout le monde suit. Ensuite on va arriver à une deuxième phase, la phase très funky du solo. Donc là c'est une phase très spéciale parce qu'il y a une note, je sais pas si elle est voulue, mais elle est extrêmement spéciale. Lui il est dans le flow d'improvisation. Donc on repasse poignet vers l'extérieur, main droite très souple, funky, le médiator qui dépasse à peine et en mode pincée de sel, la main droite pour ceux qui connaissent. Donc là il y a 2 ghost notes, j'ai l'impression. Donc on exerce non pas une pression mais juste un contact avec les cordes pour pas qu'elles aient de son. Donc j'ai bas haut, 10, 12 cordes de sol puis corde de ré. Ensuite mon deuxième motif c'est 10, 12, 12. Donc 10 cordes de sol, 12 cordes de sol et tout de suite 12 cordes de ré. Donc je refais 2 ghosts. Premier motif. Deuxième. Qui répète une deuxième fois. Désolé j'étais pas très propre. Alors là il y a un truc que j'ai beaucoup de mal à reproduire. J'essaie de m'en approcher le plus possible. Ce qui est sûr c'est qu'il va venir gratter cette note sensible. Là on est en 12 cordes de si, bend d'un demi-ton, légèrement en harmonique, et finit 10e case corde de si. Donc ce qu'il a essayé de faire, il a peut-être accroché plusieurs cordes, et il y a une espèce d'harmonie qui vient se rajouter à la note originale, ce qui fait que ça fait un son particulièrement joli que j'ai beaucoup de mal à reproduire, mais bon, c'est Gilmour. Je repasse par 10e case corde de sol, demi-ton, 12e case pardon, corde de si. Donc c'est très compliqué cette phase. Il rajoute ce fameux lick qu'on commence à connaître assez par cœur. Donc bend 13e case corde de si. Donc 10 cordes de mi, 13 cordes de mi, pull off 10 cordes de mi, 13 à plat corde de si.
et 13 en benne. D'accord, désolé pour l'harmonique, je fais une troisième partie.